J'ai pas surtout regardé l'adversaire de l'équipe de France. J'ai regardé le match de l'équipe de France avec par moments quelques bonnes choses, mais un match moyen. J'ai vu, je ne vais pas vous apprendre, mais je ne fais que le rappeler, l'ouverture du score dans un match, quel qu'il soit, est quelque chose de très important. La possibilité pour les Belges d'avoir cette ouverture du score, même avec un penalty, ils n'arrivent pas à en profiter. Donc je dirais match moyen de notre équipe de France. Et c'est vrai que j'irai plutôt sur le non que sur le oui. Plutôt sur le non, sur le oui. J'ai l'impression que je suis venu avec mes questions, vous êtes venu avec vos réponses, mon cher Roland, mais tout va bien. On va lire du Robert Pires ensemble, mon cher président. Vous allez être d'accord. Il s'est exprimé donc aujourd'hui dans la dernière heure des sports, dernières heures des sports, célèbre quotidien belge. On a l'impression, il parle aux Belges, on a l'impression que dès que vous jouez contre nous, vous vous sentez en infériorité. Cette défaite en 2018, vous l'avez encore dans la tête. Il faut passer au-delà du traumatisme pour cela. Il faudra nous battre. Est-ce que vous qui avez réfuté, vous n'avez pas vu un remake du match? Non, mais ils ont eu peur, hein. En quoi ils ont eu peur, les Belges? À la rigueur, à l'Euro, ils n'ont pas joué à l'Euro. Mais l'entraîneur s'est trompé et ils n'ont pas joué. Mais là, il leur manquait déjà beaucoup de talent, puisque déjà De Bruyne, par exemple, Lukaku notamment. Ça fait beaucoup De Bruyne dans cette équipe. Donc je ne vois pas en quoi ils ont eu peur. Ils sont pas bons, mais ils n'ont pas eu peur. En revanche, l'analogie plus simple, si on fait en moins de 30 secondes, c'est que 2018, 2024, 2024, les 4 fois tu es moyen et les 4 fois tu gagnes. Un peu. Ça fait quand même un peu beaucoup comme analogie, tout simplement, sans aller plus loin que ça même. Moi, je ne vais pas faire que répondre, je vais vous poser une question aussi. Sur ce match-là, moi, je constate un match moyen de notre équipe de France. Je ne m'occupe pas de savoir l'adversaire. C'est un match que l'équipe de France se débrouille de gagner. Je dis bravo. Mais oui, mais Roland, il y a un contexte quand même qui est drôle quand même. Il y a un côté. Moi, quand ce malheureux Tillmans, j'ai l'impression que le match des Belges, il s'arrête là, quoi. C'est l'ami de Roland, attention. Sur le péno banquet, quoi. Je veux dire, il le met, ce péno. Je pense que ce soir, c'est un autre match après. Et il y a un côté. Et je pense que eux, psychologiquement, ce coup du sort-là, il plombe totalement pour la soirée. Ouais, encore que quand la France marque, après ils réagissent bien quand même. Pour venir égaliser. Tu vois, oui. Tu vois. Mais tu as raison. Président, pour la deuxième fois en 3 jours, il se retrouve encore avec la possibilité de jouer à 11 contre 10, 10 minutes. Une partie du match. Et il ne se débrouille pas de faire au moins match nul. Qu'est-ce que tu veux que je puisse rajouter? Ben oui. T'as vu l'équipe, Roland? T'as vu leur équipe? C'est-à-dire? Et tu vois le 11? Et tu as vu la nôtre? Bah ouais, c'est moins pire. Sur le papier, comme on dit, c'est un peu moins pire quand même. Mais sur la première mi-temps, c'est moins pire? Non. Et sur la première mi-temps, on arrive à un partout. Je te parle des individualités. La physionomie du match de la première mi-temps, c'est quand même un petit avantage à la Belgique. Président, je te parle l'un de vos sujets demande en qualité intrinsèque. Quand tu regardes l'équipe belge ce soir, à part Doku, franchement, c'est une catastrophe. C'est une équipe très moyenne. Et pourquoi nous, en première mi-temps, on n'est pas très moyen? Oui, mais nous, on a des joueurs qui évoluent au Real Madrid. Alors bon, ces joueurs-là font des passes que latérales ou à l'arrière. Mais le gardien joue à Milan. On a vu le gardien belge. On pourrait en parler sur le deuxième but. Justement, nous avons la chance d'avoir un gardien de but. Notre meilleur joueur. J'en veux plus aux Français qu'aux Belges. Pour moi, c'est notre gardien de but. Et quand le gardien de but, c'est le meilleur footballeur d'une équipe de football, c'est un peu emmerdant. Ça fait un moment que c'est lui en plus le meilleur oui. de France. On va aller voir Giovanni Castaldi. Jeudi dernier, il était un petit peu en colère par rapport à nos propos. Là, si, c'était. Mais là, regardez, mon Joe a récupéré son sourire légendaire. Bonsoir, Giovanni. Giovanni. Bonsoir, Mémé. Est-ce que vous avez eu l'impression d'un air de déjà-vu? On n'est pas très bon. Les Belges n'étaient pas très bons, notamment en deuxième période. Mais à la fin, on gagne, en fait. C'est France-Belgique. À la fin, de toute façon, on gagne, quelle que soit, on va dire, la qualité de notre contenu sur l'ensemble de la partie.
j'ai un peu de mal avec l'ère de déjà-vu parce que j'avais eu la chance notamment d'être à Saint-Pétersbourg pour le match entre la France et la Belgique et autant vous dire que l'intensité, le niveau était totalement différent. En fait, ça aurait pu valider votre thèse si jamais il rate le penalty et que derrière il n'y a plus de match et qu'il s'écroule totalement. Mais il y a quand même cette réaction qui leur permet d'égaliser et je trouve qu'en seconde période, c'est plutôt les Français, même si le match était globalement moyen, qui font une bonne seconde période, qui sont dans la maîtrise. Je trouve que les Belges sont trop limités en fait défensivement, ils sont pas terribles. Au milieu de terrain, c'est fait tout quand leur De Bruyne, j'avais aussi ce sentiment de faiblesse au Groupama Stadium lors du... Ah oui, c'est vrai que c'est un direct du côté de Bruxelles et souvent il y a des bugs. Ouais, souvent il y a des bugs au stade de Roi-Baudouin. Je ne sais pas si le Wi-Fi passe, choses comme ça. Donc, on ressemble au match. Oui, ben voilà. J'avais 2-3 petites choses là. Est-ce qu'on peut revoir le penalty de Youri Tielemans parce qu'on l'a beaucoup évoqué. Et moi j'ai regardé, Roland, la façon dont Youri Tielemans se pose par rapport au gardien Maignan. Et j'ai l'impression que Maignan, il gagne un peu psychologiquement son face-à-face en faisant un petit truc. Alors, c'est pas extraordinaire. Mais vous allez voir, est-ce qu'on a l'extrait? C'est juste avant de tirer. Hormis le fait que Maignan, essaie de poser des problèmes à celui qui va tirer, je crois que déjà, quand on tire un penalty et qu'on sait que le gardien c'est Maignan et que c'est une de ses spécialités, déjà il y a un problème pour le tirer. Et d'ailleurs, on voit, il se dit bon allez, il va falloir que je le tire très fort, il va falloir que je le tire très bien, il va falloir que je le tire le plus dans l'angle possible, pourquoi pas une lucarne. Et finalement, tu le tires au-dessus. Mais le fait que Maignan arrive au moment où la préparation, ça ne joue pas du tout. Je suis d'accord avec Roland, c'est plus dans l'amont de ça même. C'est que de toute façon, tu sais que tu as un gardien qui arrête jamais un penalty, ou tu sais qu'un gardien, tu es en face de toi, tu as un Maignan ou Alonso, voilà. Chesney, le Polonais. Non, mais bon, il y a des tas de gardiens référencés au niveau des penalties. Et quand tu arrives face à un gardien qui n'en arrête jamais un, c'est sûr que tu te dis, bon, je vais attendre qu'il parte un peu, et puis voilà. Et Maignan qui en arrête, on va dire, 3 sur 5, c'est sûr qu'effectivement, tu te dis, c'est sous la barre, et tu sens qu'il force sa frappe en plus. Et c'est vrai que Maignan, là-dessus, je te rejoins, va peut-être lui rappeler qu'il y a Maignan qui est dans le but de l'équipe de France. Mais même s'il n'avait pas fait ça, mais il rajoute ça en plus. Mais c'est sûr que si tu ne tires pas pareil, si tu as Maignan, ou si tu as, effectivement, Hugo en face de toi, c'est certain. Il y a eu un super duel sur cette première question, parce qu'il y a un air de déjà-vu, une victoire typique d'un France-Belgique lorsque les Français affrontent les Belges. Vous êtes tous d'accord pour dire qu'il y a deux rencontres ou deux productions à la française, une qui est complètement indigente en première période et l'autre qui est un peu mieux en seconde, où les Français sont un peu réveillés. C'est un rapport de force. Après, nous, on regarde les matchs à travers l'équipe de France, comme Roland l'a rappelé. Je ne suis pas sûr que les Belges aient cette même analyse. Je pense que si vous allez voir des Belges, ils vont vous dire les Belges se sont écroulés et ils ont permis à l'équipe de France subitement de jouer, d'être un peu moins sous pression. Et voilà, l'analyse, il faut toujours l'avoir dans un rapport de force, à mon avis. C'est pas la France qui détient toutes les clés. Quand même. Non, la Belgique, franchement, encore une fois, c'était vraiment très très faible en seconde période. J'ai pas vu une équipe de France qui d'un coup avait changé de visage, qui d'un coup mettait une intensité, qui d'un coup était plus forte dans les duels. J'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu une équipe belge s'écrouler, mais tant mieux pour la France. Je suis pas d'accord avec ça. Pardon. Avec toi, Seb, je trouve quand même que l'entame de la deuxième mi-temps, tu as une autre intensité de l'équipe de France. C'était pas très dur d'être plus intense qu'en première mi-temps, d'accord. Hein. Ouais. Mais quand même, il y a un autre visage, il y a une récupération plus rapide des ballons, il y a des passes enfin qui sont assurées, etc. Des passes vers l'avant, il y a du jeu combiné. Un petit peu. Est-ce que c'est l'écroulement des Belges qui a permis ça les boules de ne pas être récompensées du résultat. La question d'Olivier, c'est de savoir si l'équipe de France avait changé avait changé le rapport de force. Et que l'équipe de France par son action, elle, en deuxième mi-temps. C'est pas un effondrement à la 46e des Belges. Impossible de ne pas s'améliorer en deuxième mi-temps avec la première mi-temps de l'équipe de France. Quand l'écart est aussi énorme, c'est toujours un peu des deux. Toujours un peu des deux. Mais c'est quand même très rapide, je trouve, l'effondrement belge. Oui, mais la France, effectivement, la France, tu t'es pas dit à la 46e, qu'est-ce qu'ils leur mettent? C'était vraiment un peu des deux. Tu as les Belges qui en ont fait un tout petit peu moins, qui ont été un peu, je trouve, un peu moins bons un peu partout, et les France qui ont fait tout un petit peu mieux. Mais les deux sont forcément liés. Quand il y a un écart comme ça, c'est que c'est pas ou l'un ou l'autre. Enfin, je pense pas. Parce que la première mi-temps des Français, elle est
franchement, elle est trop grosse pour être vraie. Pour revenir sur cette première période des Français ratés, 10e minute, j'ai noté, la Belgique va chercher la France, elle va, on va dire, un peu pressée, se montrer active et agressive. Les problèmes de transmission des Bleus, est-ce que c'est lié à ce pressing belge ou non, Jo? Il y a eu beaucoup d'erreurs de passe, beaucoup finalement de ballons, on va dire, dégagés, renvoyés, quoi, plutôt que relancés, en fait. Non, moi je trouve que sur la première mi-temps, ils n'y sont pas du tout. Alors après, forcément un petit peu gênés par le pressing belge, mais après, je trouve que tu as quand même des joueurs qui peuvent avoir cette qualité pour sortir. Parce qu'ils l'ont montré un peu plus en deuxième mi-temps. En première mi-temps, ça a été pour moi catastrophique dans tous les compartiments du jeu, que ce soit dans l'engagement, dans la connexion des joueurs entre eux, dans les déplacements avec et sans ballon. C'était carrément, il y avait des erreurs. Notamment défensive de placement qui était incroyable, et puis après avec le ballon, mais c'est pas la première fois que ça arrive. Et après il y a eu une réaction en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, moi je trouve qu'ils ont joué beaucoup plus haut, ils ont essayé de récupérer ce ballon dans la partie belge. Alors les Belges sont peut-être un peu effondrés, mais je trouve que la France a fait quand même une deuxième mi-temps un petit peu plus intéressante, quoi. Un peu au niveau on attendait d'eux sur l'ensemble du match. Et ils se créent quand même beaucoup plus de situations, ils mettent un joli deuxième but, donc bon. Moi, je trouve qu'ils sont récompensés sur la deuxième. Vous n'avez pas du tout aimé, Roland, cette première période. Sur les difficultés françaises de relance, j'ai trouvé qu'il manquait de solutions à un joueur en appui, quelque chose pour conserver, pour faire remonter le bloc. Voilà, je me dis que ça balance. Mais il y a un moment, il n'y a pas de maîtrise de tempo. Vous avez vu quel regard de technicien avez-vous eu? Il manque un profil. Peut-être sévère, mais sur la première mi-temps, je vois rien de bon. Ni sur le plan offensif, ni dans la construction. Je vois des défenseurs sur le plan individuel faire des fautes que j'ai envie de leur dire, mais vous êtes en équipe de France, là, dans le très haut niveau, ben, j'ai pas l'impression qu'on s'en rend compte. Et après, en deuxième période, qu'il y ait une amélioration, ben, évidemment, mais il ne pouvait y avoir qu'une amélioration en deuxième période. Et si par exemple, on parlait tout à l'heure qu'il va y avoir dans les habitudes que j'ai pu voir à la télé, les notes. Mais il faudrait peut-être aussi noter notre équipe de France en première mi-temps, par exemple. Moi, sincèrement, je ne sais pas quelle note je pourrais mettre. Mais après, moi, j'ai envie d'insister un peu sur le milieu de terrain. Ouais. On peut parler de tout, évidemment, mais c'était déjà le cas à la Coupe du Monde 2022. On avait vu à quel point il y avait un écart énorme entre les titulaires et les remplaçants. Le match des remplaçants avait été calamiteux. Contre la Tunisie. Contre la Tunisie. Et là, ce soir, on a eu Giresse, on a eu Platini, on a eu Djorkaeff, on a eu Zidane, on a eu Griezmann. On finit avec Guendouzi, meneur de jeu. C'est pas le pire, il n'y a pas de souci. Mais il y a un moment, c'est pas possible. C'est l'équipe de France. Et quand vous avez Guendouzi, Koné, Tchouaméni, au début de sa carrière internationale, il voulait jouer comme Pogba. Il s'est rendu compte que c'était pas possible, parce qu'il n'avait pas le pied de Pogba. Maintenant, il joue comme un vétéran, c'est pas possible. Qui, dans ce milieu de terrain, apporte quelque chose? Tu peux pas faire que des passes. Alors, Tchouaméni, il perd très peu de ballons. C'est vers l'arrière ou latéral. Et les deux autres, ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau de l'équipe de France. En tout cas, pas l'équipe de France telle qu'on la connaît depuis désormais 15 ans. Il faut revenir il y a très longtemps. Jo, sur ce milieu de terrain, vous trouvez qu'un Tchouaméni fait des passes trop fades et que confier les clés du jeu, on va dire l'animation, à soit Guendouzi qui était plus haut ou Manu Koné par intermittence? C'est un milieu de terrain sans meneur de jeu, quoi. C'est un milieu de terrain qui se projette avec un Tchouaméni qui reste en place ou Koné qui reste en place et puis Guendouzi qui essaie d'amener offensivement. Donc moi, après, c'est pas des milieux de terrain que j'apprécie énormément. Mais bon, il y a Koné, il arrive, donc il faut peut-être attendre un peu. Mais c'est vrai que dans ce milieu-là, quand on sort certains noms de joueurs de l'époque, il y a une marge, quoi, encore. Oui, c'est pas Giresse, c'est pas Platini. Je crois que Giovanni Castaldi... Même récemment. J'ai cherché si loin, quoi. Antoine Griezmann, par exemple. Ok, j'ai le point. Giovanni Castaldi, je crois que vous êtes avec Manu Koné. Je vous interromps, on y va avec Joe et Manu Koné. Milieu de terrain, l'équipe de France. Ça sent pas bon.